ma foi en toi. Devant la maladie, je crois en toi. Le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi. C'est pourquoi je te dis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance en toi. Je vais t'inviter à saluer 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 frères et remercier le Seigneur pour leur vie. Il faut remercier le Seigneur pour sa vie parce que malgré cette pluie, il est là. Malgré cette pluie, elle est là. Nous allons prier. Père, je te dis infiniment merci. Je te rends gloire et grâce, Papa, pour la vie que tu nous as encore donnée ce matin. Et nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, pour recevoir de toi ce matin. Et nous disposons nos cœurs ce matin pour recevoir, Seigneur, de toi. Que ton Esprit Saint, Seigneur, touche le cœur de chacun de nous ici, Papa. Amen. Que nos cœurs, Seigneur, soient des terres, Seigneur, prêtes, Seigneur, pour recevoir ta parole ce matin. Amen. Et que cette parole, Seigneur, ne tombe pas dans des oreilles de sourds, Seigneur. Amen. Que nous puissions prendre des engagements, Seigneur, et marcher, Seigneur, selon cette parole au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Amen. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et c'est encore une joie pour moi d'être ici ce matin avec vous. Que nous puissions recevoir la parole de Dieu ensemble. Je bénis le Seigneur pour la vie du papa de la maison. Vous pouvez m'aider à bénir le Seigneur qui a permis que je sois encore devant vous ce matin. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je bénis également le Seigneur pour ta vie parce que tu es là ce matin. Acclame pour toi-même. Ne regarde pas les chaises qui sont vides devant toi, bien à côté de toi ou bien derrière toi, non. Mais que tes regards soient sur la parole, que ton entendement soit sur la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème que nous connaissons tous, sur la foi. Alléluia. Amen. Si je pose maintenant la question de savoir qu'est-ce que c'est que la foi, chacun de nous va donner ce qu'il pense de la foi. Mais je voudrais vous dire d'abord que dans le cadre de la Bible, de la parole de Dieu, la foi, sa définition est différente par rapport au monde. Alléluia. Amen. Tout homme naturel a une foi. Alléluia. Amen. Et cette foi est rattachée à nos 5 sens. Nos 5 sens, les yeux voient et on a la foi. On touche et on a la foi que c'est effectivement ce qu'on nous a dit. On sent des odeurs, on dit oui, ça là c'est l'odeur de telle chose. Donc ces 5 sens nous permettent de communiquer avec le monde matériel, le monde physique, le monde extérieur. Mais tout homme a cette foi-là, en ces choses-là. Mais la foi dont nous voulons parler ce matin, c'est celle qui est basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi qui concerne Dieu, la foi que nous devons avoir en Dieu, c'est de cette foi que nous voulons parler ce matin. Alléluia. Amen. Donc nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 11, du verset 1 au verset 3 d'abord. Si on peut avoir ça. C'est 1, 2, 3. Or,
La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Ndidio ewe ikande titengbe yo eno blobe don donu kundo dekhle nuwe makomwa leton bono monte mono yi nuhoro kundi de ejehao bondidi mewe mino tun dogbe e dado ho ma uton jide bon mino monte mono monwe do nuwe nukuma no moale en sorte que nous connaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est la définition que la parole de Dieu même dit de la foi dans le verset 1, que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu, c'est ça qui est la foi, de ce qu'on espère. Alléluia. Amen. Donc selon la parole de Dieu, ce que tu espères, ce qui est encore dans l'invisible, c'est ta foi qui permet de l'amener dans le visible. C'est que tu crois en ces choses-là et ces choses vont se manifester. Donc tu es dans une situation et tu as la foi que Dieu va faire quelque chose par rapport à cette situation. Donc tu démontres en même temps ce que tu penses que Dieu va faire. C'est ça qu'on appelle la foi, sans même avoir vu de tes yeux. Alléluia. Amen. Et le verset 3 nous dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Oui, dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, on nous a dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et à partir d'un certain verset, on a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a créé le monde à travers la parole. C'est de ça qu'on nous dit là que le monde a été créé par des choses qui ne sont pas visibles. La parole n'était pas visible, c'est pas visible, mais Dieu a créé le monde est sorti de la parole de Dieu. Et dans Jean chapitre 1 également nous a dit que toutes choses ont été créées par elle, par quoi? Par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si tu crois que le monde existe par la parole de Dieu, c'est que tu as déjà foi en ça. C'est que tu as cru déjà en Dieu, tu as eu la foi en ça. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que le monde a été créé par la parole de Dieu. Ils racontent les choses, la science, le chaos, le Big Bang, les choses, ils racontent beaucoup de choses. Et la parole de Dieu nous a également dit que l'homme a été créé par Dieu, mais les gens du monde, ils pensent que l'homme est venu d'une transformation du singe et il y a ces croyances. Mais quand tu es chrétien dans la parole de Dieu, si tu crois déjà que Dieu a créé le monde par la parole, c'est que tu as déjà la foi en cette chose-là, en Dieu. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir qu'avec Dieu, on reçoit tout à travers la foi. Il n'y a rien que tu vas recevoir de Dieu sans que tu n'y crois pas.
nous débouder bana mo ici ma ugon bona gonu madia. Alléluia. Amen. Si nous prenons par exemple le salut même que nous avons dit que nous sommes nés de nouveau. Nous avons la nouvelle naissance. Nous mi waze on le gen ko de yo mi mo jiji yo. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Ma autant de clés, mais de Éphésiens, si vous mais t'as tant mais do, mindele mi mon rolengan, bon fait nous d'aller mais do ndidi me. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné le salut. Lui, il a accordé la grâce, mais nous avons eu foi. Nous avons cru en cette grâce. Nous avons cru en lui et nous avons eu le salut. Ma ouais na mi rolengan, na mi fait nous, a mon tuba mi termina mon, fait nous ne ba yi rolengan, nous mi to di ouais. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Romains 10, versets 9 à 10. 1, 2, 3. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Oh ma autant de clémido nous a dégbasi nous teme akuno Jésus Christ bo adi nous doit y teme do ma ofunsi oku agbe o wena mo wolengan do bondidi dali o edinda y metome o ewe no mo weji jode lo eke dégbasi nous metome o ewe no mo wolengan de dide yun la gbon do ma me o. Alléluia. Amen. Donc il faut croire dans le cœur et confesser de la bouche pour être sauvé, pour avoir le salut. Il n'y a rien avec Dieu qu'on fasse si il n'y a pas la foi. Adona di ndo ayi khatume bona yi nu to bona de gbana wacho bona mo wolengan nu debu de bueno moro ma ugon ma di nu me voix. Dans le livre de Jean 1 verset 12 également, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. To Jean ro kwa si yo ma me on il va de clemi do mais il est bio mais il ni le bio et na ya che de ne les on vie ma autant. Alléluia. Amen. Donc si tu n'as pas cru en lui, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas recevoir ce pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir ce salut. Donc il faut savoir qu'avec Dieu, sur tout notre parcours, nous devons recevoir tout à travers la foi. Nous amadi nia esi na we ache bana le wuzu vi ma autant bo ansi mo wolengan mi do na tunu ali mi ton di do nu bi me on mi do kudo ndidi ton. Dans le monde spirituel, dans le monde avec lequel nous évoluons avec le Seigneur, nous évoluons avec le Seigneur. C'est la foi qui nous permet de prendre les choses du monde invisible pour qu'elles puissent se manifester dans le monde visible. La foi nous permet de reconnaître que les faits de Dieu, que la parole de Dieu, elle est vraie. Et nous croyons à ça et c'est à travers ça que nous recevons les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole, c'est la foi qui nous permet également de bénéficier des promesses de Dieu. Quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il fait une promesse. Et ces promesses sont dans la parole et nous lisons ça. Mais si cette promesse vient à toi et que tu n'y crois pas, tu n'auras pas ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Par exemple, tu es malade. La parole de Dieu déclare que par la maîtrise de Jésus, nous sommes guéris. J'envoie ma parole pour les guérir. Alléluia. Amen. Et tu lis cette parole. Mais si tu ne crois pas à cette parole que Dieu veut te guérir, que tu ne crois pas que effectivement par la maîtrise de Jésus tu seras guéri, tu n'auras jamais la guérison. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà pourvu à ta guérison. Ta guérison, elle est là.
azɔn gbɔ to ekoro fine. Toi, tu dois donner la foi pour pouvoir prendre cette guérison. Ouais na zen didi jo mana monte mo yi azɔn gbɔ eni o. Ce n'est pas quand tu as été malade que Dieu a maintenant pourvu, quand tu as prié que Dieu va envoyer la guérison. Non, elle est déjà pourvue là. Eyi dɔ wele wea da azɔn jɛwɛ di o ma wo aze azɔn gbɔ ɖo te do fine o ewe yi mo ekoro fine da inu e. Alléluia. Amen. Donc toute promesse de Dieu a besoin d'une foi pour s'accomplir dans notre vie. Et la foi dont nous parlons, elle est basée sur la parole de Dieu. Elle est basée sur les faits de Dieu. Nous devons croire que la parole de Dieu, nous devons croire la parole de Dieu et qu'elle va s'accomplir dans notre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre certains exemples pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons prendre l'exemple de notre patriarche Abraham. Parce que dans la parole de Dieu, on nous a dit qu'il est le père de la foi. Nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 4, à partir du verset 18 à 22. 1, 2, Romains, d'accord. 1, 2, 3. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Mado nukun debu edi nu do mina yin to obu akotale ton ide yin won lagbon e ka gbojo debu a gbogbo ado bo tunoje agboja to ko igudo bi pátápátá cho etuno je ke ma una blonu emi asito de su sara de suo e soro ni no me na jivio me e ka wa honu pon de bua e honu pon ro apagbe ma odo ni owu a lo eno dogan we yere bondidi dali bono ze gigonu ma o sinko bodo kandeji titengbe botuno ho e ma udo apagbe do e na hen wa chicheme jenwe ene utu ezon ene utu amo ene yi amo weji joton yi. Amen. Nous allons donner le verset 18 encore. La parole de Dieu déclare, espérant contre toute espérance. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il avait déjà 100 ans. Et Dieu lui a promis une postérité qui est comme le sable de la mer. Mais il n'avait même pas encore un seul enfant. Alléluia. Amen. Mais il a cru. La parole de Dieu nous dit qu'il a cru, malgré que son corps, selon les scientifiques, ne peut plus faire d'enfants. Lui, il a cru. Alléluia. Amen. Et malgré que sa femme aussi, à près de 90 ans déjà, Sarah, une femme qui a 90 ans et qui croit encore que Dieu va lui donner le fruit des entrailles. Elle est partie, peut-être si c'est aujourd'hui, nous allons faire les traitements, les gynécologues, ils ont fait un nom. Une femme de 90 ans aujourd'hui, est-ce qu'elle peut même marcher correctement
à ce jour. egbe nu mina kpɔn nyɔnu ekɔ ɖo koe kan we wɔ eye wa yi toto le gan bona ɖɔ nugbɔ sɔnli ɖe su yaya esɔ si di gan dzia. Et elle croit que Dieu va lui donner encore les fruits, qu'elle va encore porter une grossesse. mais ne ka kpɔ ɖi ɖo ɛɖɔ mawu he wɔna ne mi vi mi na hɛn adɔgo. Ils n'ont pas regardé au fait que leur corps est déjà faible. Leur corps, selon les docteurs, ne peut plus produire d'enfants. Il n'y a plus d'hormones. Elle est déjà ménopausée. Comment est-ce que cette grossesse peut venir? mais ne le ewa kpɔn ɖo koe ɖo wo ewa kpɔn ɖo ɖɔ esɔ si dzivia ewo ekpɔn ne le de bua esɔ ɖo glegbe dze wea ekpɔn ɖo ne le de bua. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a dit, espérant contre toute espérance. ko mawu tɔn dɔ fie mana di ɖoa fie wɔ ɖo ɖiɖi ɖo ɖo. Quand tu regardes aux choses physiques, à ta situation physique, et en ce moment-là, tu te demandes, bon, est-ce que ce que Dieu a dit là, est-ce que ça peut se passer? nu anɔ kpɔn ni nɔmɛ ya de ti trolo di yɔ ananɔ kan bi wɛ de dɔ nu ye mawu ka dɔn mi yɔ nu ye ne yɔ si na wa jɛ ya. Ça là, ce n'est pas la foi. e ni yɔ yin didi ya. Alléluia. Amen. Donc c'est cette foi dont Abraham a eu pour pouvoir avoir Isaac, c'est de cette foi que nous parlons ici aujourd'hui. didi ye ne de abraham do bo mo te bo mo isaac yɔ didi ye ne si ko do emi de zazan di. Alléluia. Amen. Tu vas espérer contre toute espérance, quel que soit ce que les docteurs disent, quel que soit ce que tu vois de tes propres yeux, quel que soit ce que tu sens avec tes mains, parce que nous ne sommes plus au niveau de l'homme et naturel, la foi naturelle. Non, nous avons quitté ce monde-là. Nous sommes maintenant avec le Seigneur. Nous devons marcher avec la foi. Quel que soit ça là, toi tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois croire que ce que Dieu a dit là, il va le faire. Ça veut dire que tu as complètement confiance en lui. fia ma do na di ndo afi ɔwɛ ana do nukun do bo na di ndo nu de bu de doto lɛ dɔ nu de bu de alɔ to da lɔ nu de bu de mo adi yɔ aduwa do kan de dzi do ko mawu tɔn dzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la foi que nous devons avoir en Dieu va dépasser tout entendement. didi emi do na do mawu wɔ edo na zɛnu emi no do to lɛ bi kpatakpata wu. La parole de Dieu nous dit que le monde a été créé de choses qui ne sont pas visibles. ko mawu tɔn dɔ edagbe kpɔ nu ye mɔnɔ kumɔnɔ mɔ akpɔ. Alléluia. Et la foi nous permet d'opérer dans l'invisible, d'opérer dans le spirituel, d'aller prendre des choses qui sont dans l'invisible et les amener dans le visible. didi anɔ gɔ alɔ mi no ewa nu do o fie nu kumɔnɔ mɔ nu de ya enɔ gɔ alɔ nu mi bɔ mi no yi fie nu kuma mɔ nu de ya mɔ yi nu si dɔ mɔ no hɛ wa agbaza mi de. Parce que tout ce qui concerne notre vie sur terre, nu ekun kple agbaza mi tɔn bi do ekun dzi yɔ. Dieu a déjà pourvu à tout. mawu ko sɔ bi do te. Alléluia. Amen. Dieu a pourvu à tout. mawu ko sɔ bi do te. C'est à nous-mêmes d'aller nous approprier ces choses, mi de su na yi di mo ne yi nu ene lɛ. les approprier dans notre vie pour qu'elles soient réelles. mi de na yi edo gbɛza mi tɔn bɛ na wa nu gbo mɛ. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset. Donnez-moi le verset. Donne-moi le verset 20. Ok. Nous allons lire ce passage. 1, 2, 3. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Amen. eno ho nu kpɔn de bua kpɔn nu ma di eno nɔ nu ma di me de bua do ho e mawu dɔ wua exɔ nu kpɔn do ho mawu tɔn wua amo eno mo gandi do ho binu bɔn didi dali bɔn ze gigo nu mawu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que il a eu foi en la parole, en la promesse de Dieu dans sa vie, et à aucun moment il n'a douté que ce que Dieu a dit ne va s'accomplir dans sa vie. ko mawu tɔn de xlẽ mi dɔ edo didi nu ko mawu tɔn de mawu dɔ ni kpɔn ta gbɛzã tɔn bɛ ɖe kún adze hoe de bu nu gan yi ko tsitsi ya le bɛ wa ko nu kpɔn do ko mawu dɔ do gbɛzã tɔn wuwɔwo. C'est encore le gros problème que nous avons. tagbada ko de mi do wɔ ne. Nous avons cru que le Seigneur nous a sauvés, nous sommes venus à lui. mi di nu do akuru na xlẽ mi gan bɔ mi wa gan tɔn. Maintenant, les promesses de Dieu dans la Bible, nous doutons de la parole de Dieu. akpagbe mawu tɔn edo wewe ɔmɛ lɛ o mi do wa ko nu kpɔn do ko mawu tɔn wu. Nous doutons. Est-ce que effectivement, regarde mon cas, regarde ce que les docteurs ont dit. Ils ont fait cette analyse, ils ont dit ci, ils ont dit ça. Mais est-ce que ce que Dieu dit là, est-ce que c'est vraiment possible? minnu y'a dɔn yidɔ yɛ dɔ kpɔn nu ye doto lɛ dɔ kpɔn le tsi yɔ kpɔn le tsi yɔ nu ye mawu dɔ ko tɔn mi yɔ esi jɛnu boa. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Jacques 1, versets 5 à 7. Jacques nous comptons rire amen. Jacques Attends. chapitre 1, versets 5 à 7. 1, 2, 3. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche,
et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Amen. Verset 5. Mais de boedo tentimiton, bodo wudo nu yeziziton, ni bio mawu, e no na me pomomono, do nu debu nu mea, e na yini ne. Ama, me oni bio poro ndidi po, ni ma honu po, do me no honu po, me ni o taidi, oh, me o taidi nu fudaro sinu kume odo, bono ho ya disi, jogono hoze ya disi, bono hoze ya miyo. Beto monokoton, ni ma wado nu kunu debu, do aklu no go. Mais néon et medebo et non terofilo poa mais néon medebo bo di noué de abono terofilo poa lo aliton le meon et do gbeji da aliton le dia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit de demander avec foi. Que ça soit la sagesse, que ça soit la guérison, que ça soit sa situation, quel que soit ce que la promesse de Dieu qui dans la parole de Dieu, par rapport à ton problème, Dieu a dit de demander avec foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne reçoit rien de Dieu sans la foi. Tout ce que nous devons recevoir de Dieu, c'est toujours à travers la foi. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, tout à l'heure nous avons lu, on a dit, Abraham n'a pas douté. Il n'a pas douté de la promesse de Dieu pour sa vie. Et nous avons également lu maintenant que si nous demandons et que nous doutons, nous ne recevrons rien. Alléluia. Amen. Comment est-ce que le doute se manifeste? Le doute, comment est-ce que ça se manifeste? Alléluia. Amen. Tu as lu la promesse de Dieu concernant ton problème. La parole de Dieu nous dit, par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Alléluia. On prend l'exemple de la guérison de quelqu'un qui est malade. Peut-être que tu as des problèmes aux genoux, dans les hanches quelque part, et tu sens des douleurs. Et tu déclares que tu es guéri par le meurtrissure de Jésus. Parce qu'il faut croire et il faut confesser. Tu vas déclarer cette parole-là dans ta vie. Mais tu déclares que tu es guéri par le meurtrissure de Jésus. Et l'instant d'après, tu commences pas encore à confesser les douleurs que tu as dans ton corps. Ou bien tu es venu et le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, a prié pour toi, pour ta santé, pour ta maladie. Et quelques instants après, tu commences pas encore, tu dis, j'ai encore mal ici. Je pensais que on a prié pour moi, je pensais que je serais guéri, mais j'ai encore mal ici. Tu commences par confesser les symptômes de ta maladie, les douleurs que tu as. Cette confession que tu fais en ce temps-là a déjà détruit la première confession que tu as eu à faire. Alléluia. Amen. Tu as déclaré, je suis guéri par le meurtrissure de Jésus. Et quelques instants après, tu déclares encore, j'ai encore mal, hein. Je sens encore les douleurs, hein. Ce n'est pas parti. Hein. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu commences pas encore à déclarer ces choses-là. Et cette dernière déclaration annule la première déclaration.
e ke gble ke acheton gble Et tu es en train de dire au Seigneur wa do aro idonu akruno we din do qu'il n'est pas vraiment capable de résoudre ton problème. do e kun pe u gan dibo na si konu tagba mi ton o Tu es en train de lui dire qu'il n'est pas capable, il ne peut pas te guérir, il ne peut pas donner solution à ton problème. Sinon, j'ai encore des douleurs. Oh, je viens de dire, je suis guéri par le maîtrise de Jésus. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons malades, mais moi je sens encore les douleurs. Tu lui dis qu'il n'est pas capable, ou bien qu'il n'accomplit pas les promesses qu'il dit. aro fini aro khogbe ne la de symptôme o aro titi me nu akruno je e ku si pe u na he ho ton wa ti cheme ro gbezan mi ton me o. Et c'est en ce moment-là qu'on nous a dit que cet homme ne s'imagine rien recevoir de Dieu. Il n'aura rien de Dieu. E do fini o ro titi me mi do be to mo roko ton ni mo wa do nu kuno mi he mi na mo de hiro ma u go e ku na mo ti hiro ma u go. Quand nous disons encore ces confessions de doute, c'est que nous donnons encore la force à l'ennemi de bien agir. C'est que nous faisons l'apologie de l'ennemi. When mi ado khogbe ne le khogbe nu kho pon ton le de sinu mi to me o mi wa do konkon bro gagla na ke to we ni le wa zo ganji do gbezan mi to me. Alléluia. Amen. Donc quand nous disons avec Dieu, je suis guéri, par le maîtrise de Jésus, je suis guéri, et après tu déclares pour dire que je ne suis pas guéri, c'est que la première confession, tu as donné gloire à Dieu, mais la deuxième confession, tu donnes gloire à Satan. Anu ami aro di do ma we do gbon ba pa temi mo azoro ngbo bo azono po mi le inu mi ton bo le di do anda azon je me mblo le yo e o de gba we go e ken de gba nu kan ton gble. Et tu ne peux pas en train de donner gloire à Satan et Dieu va agir. Tu n'auras rien. Akaswaro gigona awo vi e bona mo de hiro ma u go. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de Dieu dans ces conditions. Do ni no me mo roko to me asumo nu de bu hiro ma u go. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. 1, 2, 3. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Do mi no dizon li gbon ndidi dali lo mi no dizon li gbon nu enu ku mi ton le no mo dali ya. Nous allons lire également Romains 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Do eyeme we ede we jijo ma uton kle gbondidi dali gbondidi o meyon eyin ulando we jijo no enano gbe gbondidi dali. Le juste vivra par la foi. We jijo no nano gbe gbondidi dali. Nous marchons par la foi et non par la vue. Ça là concerne les enfants de Dieu, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Depuis le salut jusqu'à la fin, c'est la foi qui agit. Nous avons été justifiés parce que nous avons cru en Jésus-Christ. C'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ que la justice de Jésus nous a été imputée. C'est pour cela qu'on nous appelle justes. Ce n'est pas parce que nous ne péchons plus. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu dit que le juste vivra par la foi. Et le juste va marcher par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Les symptômes que nous sentons par rapport à une maladie, ça là, c'est que nous sentons. C'est les 5 sens, c'est le sens qui nous donne ces symptômes-là. Ce n'est pas la foi qui nous donne ces symptômes. C'est la vue et nos sens. Je sens, j'ai une douleur ici. Non, je vois ça là, ce que je voyais avant, j'ai encore vu la tache là ici. Je vois si je vois ça. Ça là, c'est marcher par la vue, marcher par les 5 sens. Or, avec Dieu, on ne peut pas marcher avec les 5 sens et avoir quelque chose de lui. Nous mi no momo no a fielo vemi me le chi le me o enele o son lindi po nu mo po nu kun po e we no na mi enele indidi ya lo wo po akunu po mi na di nu mi na di zon li bon didi me we. Alléluia. Amen. Donc quand tu es justifié par Jésus-Christ à travers ta foi et que tu viens maintenant, il faut savoir que c'est la foi qui va te faire vivre. Tu dois vivre par la foi. Wa wa de mo gwaji jogba akunu Jésus Christ dali o anatuno e ke mi no ano gbe bon didi dali aruranza gbe bon didi dali.
Nous devons marcher par la foi Et et nous non pas la disons qu'on vue. dit d'aller. Nous n'allons pas prendre les choses que nous voyons, que nous sentons, que nous touchons, que c'est ça qui est vrai. Non. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu qui est vraie et réelle pour nous. Amen. Mais si Dieu me sonne nous nous me ou mi dalo nous ou nous kumi tomo nous si wa mi sele bona yo nous ne le nous boa amo be si Dieu ko ma uton e we na inu boa ro mi dele me. Nous n'allons pas nier notre condition. Nous n'allons pas dire que ce que nous vivons est faux. Non, nous n'allons pas nier. Mais nous allons espérer contre toute espérance comme Abraham l'a fait. Ce que nos yeux voient, nous allons avoir foi en Dieu, que Dieu a déjà changé cette situation et nous aurons ce que nous voulons. Mina wa gbero mi kuro ni no me leme wa vlavo azon je mi de yo mina wa gbero mi kuro azon je mi kuro ni no me leme wa lo odi de to mi to Abraham blogbon mo mi de su mi na blogbon ne fi mi ma do na dindo wa fi mi ma do nu kundu wa fi ne we mi na do nu ko bona tro nu de buro jije yo nu e ma wo do e na wa chicheme. Donc dans le royaume de Dieu, où nous sommes rentrés à travers la foi, nous devons savoir que tout notre parcours, la marche avec le Seigneur, tout là, c'est à travers la foi. Le processus, c'est la foi. La foi, la foi. Dans tous les domaines de notre vie, nous devons agir avec la foi. Ba osuru ta ma uton de mi bi okporo ndidi po mi do amon kunje me do nu biye no blodo fini o nu de bude na blodo zonli me do nu de bu me o ndidi bo ku fo e. Alléluia. Amen. C'est la foi que nous avons qui permet que ce que Dieu a prévu pour nous, qui est dans l'invisible, que nos yeux n'ont pas encore vu aujourd'hui, c'est cette foi qui permet que cette chose vienne et que nous allons voir ça avec nos yeux. C'est la foi qui établit les promesses de Dieu dans notre vie. Ndidi emi do e we na zombo nu e ma ko do ro te nu mi nu e ma so ro te mi bo nu ku mi ton ma do mi mo ya wi ma ko mo dia nu ne le na mo te mo wa gbezan mi ton me ndidi o e we nu ze apagbe ma o ton le do te ro gbezan mi ton me. Alléluia. Amen. On nous a dit que Abraham n'a pas douté. Et quand nous prenons l'histoire dans l'Ancien Testament, Dieu a béni Abraham avec Isaac. E don mi do tagbo mi ton Abraham o ku ko nu pon bo mi pon mi mo do je ma o doni poro Isaac po. Alléluia. Amen. Dieu lui a donné Isaac. Ma o ne Isaac. Et il a vu la promesse de Dieu maintenant, c'est venu visiblement devant ses yeux. E wa mo apagbe ma o ton poro nu kun ton le po. Alléluia. Amen. Maintenant, au moment où Dieu a demandé à Abraham maintenant d'aller sacrifier Isaac pour lui, O ne ma o ka wa bio Abraham do ni wa yi o ni wa ize Isaac bo ze savo na nu emi on. oh, Dieu lui a dit, tu es le père d'une multitude de nations. Ma o die ka wa do ne ko yin to akota wo bo buton yi. Et c'est Isaac seul qui était là, qui devait être peut-être le pilier de cette multitude-là. Isaac do po do fine bo ran si wa gba kun bo e na wa yin o to apagbe akota gege ton. Mais Dieu lui dit, va sacrifier Isaac. Ma o levo do yin do Isaac do po eni on ni le ze bo ze savo nu emi na. Alléluia. Amen. Et dans l'histoire, on nous a dit que Abraham a pris Isaac. Do tan me don mi do Abraham ze Isaac. Il a toujours foi qu'il est toujours le père d'une multitude, que Dieu va faire, que sa postérité sera comme les sables de la mer. Mais comment Dieu va faire là? Lui, il ne pense pas à ça, ce n'est pas ton problème. E don didi bo tunoje mi na yin to akota wo bo buton amo e don didi do ma o de ma o na blogbon e ye tun amo e don didi ton. Si il veut prendre Isaac, d'accord, qu'il prenne Isaac. Mais je crois que ce qu'il a dit là, il va le faire. S'il le fait d'une n'importe quelle manière, ce n'est pas moi mon problème, mais il va le faire. E do da yi ka ton me do mi na yin to akota wo bo buton de ma o dogbon e ja Isaac we ni bo yi de na blogbon mi le mi to amo mi tunoje mi na yin to akota wo bo buton. Donc Dieu a encore éprouvé la foi d'Abraham en ce moment-là pour voir, est-ce que maintenant, quand tu as vu physiquement Isaac maintenant, est-ce que tu vas continuer toujours par avoir foi en moi? Ma wa do ndidi Abraham ton pon do de mo Isaac dion bon na yin mo na sikporo ndidi do re mi we aji. Mais dans la parole de Dieu nous a dit que Abraham est parti, il était prêt à sacrifier Isaac quand Dieu l'a arrêté. Ko ma o ton di mi do we na Abraham yi bo je Isaac bo ze savo na ma o do ete. Alléluia. Amen. Donc la foi n'est pas, quand j'ai vu la chose, je vois ces couleurs marron, c'est ça. Ce n'est pas ça la foi avec Dieu. Ndidi ko ma o po e we yin no mo nu lo da lo me de bo o edo ni no me ye o fesi no kete e o e yin mo. Ça, ce n'est plus la foi. Eni on so yin ndidi ya. Alléluia. Amen. La chose est déjà venue. Donc, Abraham a eu foi et Isaac est venu. Maintenant, quand Isaac est venu, Dieu a voulu éprouver la foi d'Abraham encore et a demandé qu'il sacrifie Isaac. Il était prêt à sacrifier Isaac. Mais lui, il sait que Dieu va accomplir sa promesse.
Abraham don didi bo Isaac wa ma o kale vo biere leze Isaac ni o bo aze savon wi mi na eyi gbere don didi oje ma o na ze apagbere do o ena ken wa ti cheme do gbeze mi to me jin we. Alléluia. Amen. Donc quand nous prions, que nous demandons les choses à Dieu, Nu mi do de ho bo mi no le bi o ma we o. ne raisonnons pas. Mi mo aje ho mo do ho uji Ne o. cherchons pas à nous mettre à la place de Dieu pour commencer par dire comment ça va se passer maintenant. Est-ce que c'est demain matin? Est-ce que c'est demain midi? Est-ce que Dieu va passer par Paul? Non, il va utiliser Jacques. Non, c'est la Pierrette qu'il va utiliser. On commence pas à faire le plan, le programme. On commence pas à faire le programme à la place de Dieu. Mi ma wa je mi de zedo ma o si temeji bo aje ho mo do ho uji meji we na gbondin fite we na no bo eni yi Pierre ji we na gbo Pierre ti ji we na mi ma wa je mi de zedo teme ma o ton ji wa je ho mo do ho uji gbe me o. Ce n'est pas à nous de savoir comment Dieu va le faire. Mi de we na tunde ma o na blogbon. La parole de Dieu a dit, il faut avoir foi, il faut croire. Ko ma o ton do mi ni di nu. Ce qu'on te demande, c'est de croire seulement et de confesser cette foi-là que tu as. Et de ne pas douter. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'exemple de l'apôtre Pierre dans le livre de Matthieu, chapitre 14, du verset 22 au verset 33. Matthieu 14, 1, 2, 3. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. C'est bon. Amen. Jésus pour la roi pas ton les pour fide boy don yiro ini jenu kono mi bo bio akulo me de do yi bo Jésus na mo tembo nya to gun elele de le ene gudo me ba yi hode de da akulo me on eno zan de to jogon do yi we e wa mo do me de do zon li ero to jibo jawe bo ye ve do do yi de we sin bo Jésus yi gbenu yebo de ma di kesi o do emi le we reji bo Pierre do nu Jésus do enye ye we nu ni bo de gbe bo nu mi ni wa konton ro don bo Jésus do ni bo wa bo Pierre lo mo Jésus li do to ji de je nu hopon ji o je sisi oji bo ma o do ni do e te tu e do nu hopon we mo anji. Homme de peu de foi. Bo do gbe to nu ma di to emi. Alléluia. E te tu emi no ho nu pon so mo. Donc c'est l'histoire de Pierre. La parole de Dieu nous dit que Jésus était avec eux quelque part, mais après Jésus les a laissés. Ils sont partis avec la barque. Et au milieu de la nuit, à la 4e veille, Jésus a marché sur la mer pour les rejoindre, pour rejoindre la barque qui est déjà sur la mer.
Roma autant de clemido, Jésus pour te vite les pour le filer ben yaïdo, et ni doit collaborer ni monter moyen. À kota ou autogunde lebo, zantentillon, do gaveille et négoméon. Jésus a dit on les beaucoup dit, madame monter bon à payer. Alléluia. Amen. Et quand Jésus venait, ils ont pensé que c'était un fantôme parce qu'il faisait noir, ils n'ont pas vu Jésus et ils n'ont jamais vu quelque chose de comme ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un marchait sur l'eau. De Jésus jawe ro ko di o eti ye don ye de ye ma we don de ye do mo nu mo ko to kon gbede ya. Alléluia. Amen. Et quand ils ont commencé par avoir peur, Jésus leur a dit non, non, rassurez-vous, c'est moi qui viens vers vous. E je ke si di Jésus le yo mi ma di ke si o nye we jawe mi gan. Et puis il a dit, Jésus, si c'est toi, dis, moi aussi je vais venir, je vais marcher sur la mer comme toi. Jésus do Pierre do nu Jésus do akulo yin we je mo bo de gbe bonu nye de suno ma wa gan to e don bo di zondo. Jésus lui a dit, viens. Jésus do ndo wa. Et en ce moment, Pierre est sorti de la barque. Il a commencé par marcher également sur les eaux. Quand we ne me Pierre ton se akulo me e je zo ni di ro ko ji nu bo. Alléluia. Amen. Mais on nous a dit que le vent était contraire. Donc il y avait de forts vents, des flots qui s'élevaient du vent qui allaient de gauche à droite. Be don mi do jogon do yin we, bo jogon do yin bo sien somo, bo to da ga yi we. Et qu'est-ce que la parole de Dieu a dit? Ta ko ma autant do mi. Voyant que le vent, voyant. De nous coûtons les beaux mondo joron. Alléluia. Amen. Au lieu de continuer par marcher par la foi qu'il a eue, et il a mis le premier pied sur l'eau, il a commencé maintenant par regarder maintenant, par voir. Ah, il y a trop de vent. Hein. Je marche sur l'eau. Ah, ce n'est pas possible. Et il a commencé par s'enfoncer. Et n'a don dit ton nous content de do, posé à foton de nous content, posé we go bo jason di lo to di o, e wa je ku joron lo yin di pon di, e je joron di nous content bo de ni o di pon di o, e je do yi di. S'il avait toujours les regards fixés sur Jésus, nous coûtons les biko da ku no jiwe o. Et qu'il n'a pas marché par la vue pour voir, est-ce que ce n'est pas possible. Un homme ne peut pas marcher sur l'eau, sur la mer, ce n'est pas possible. C'est quand il a commencé par regarder ces choses-là, il a commencé par raisonner en lui-même, physiquement, que ce n'est pas possible qu'un homme marche sur les eaux. Ah, ça là, c'est quel phénomène ça? Ah, il y a le vent, hein. Je vais tomber, je vais faire ci. Hein. Et effectivement, il s'est enfoncé. C'est ça qui est le doute. Des nous coûtons, pour dire que pour dire ah, peut-être que si disons les bons coudia, des têtes à la yin là, pour dire nous pour dire et yere meillon, et dire doiji, et dire sisi oji, et ne we no lo nous kopon. Et c'est là que Jésus a dit, pourquoi as-tu douté? Et ne Jésus a do, et ta tu aka nous pon. Alléluia. Amen. Mon frère, pourquoi as-tu douté de la promesse de Dieu dans ta vie? Non vite, et ta tu aka nous pon, doit pas gbe ma autant, do gbezan to me ou. La parole de Dieu dit, homme de peu de foi. Avec Dieu, tout se reçoit avec la foi. Une entière confiance à l'Éternel. On s'abandonne complètement entre ses mains. Parce que nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. On ne s'appartient pas. Nous n'avons pas été créés par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a créés. Et il nous dit, aie foi en moi, crois en moi. Je te ferai ci, je te ferai ça. Et on ne peut même pas avoir foi en lui. Alléluia. Amen. Si c'est un président ou bien un ministre qui nous a promis un poste maintenant, quand je vais venir, quand je serai ministre là, tu seras mon directeur de cabinet. Non, non, quand je serai ici là, je vais te mettre à cet endroit. On croit facilement. On est prêt, on croit à ça et on est toujours en train de dire, je serai, attends-moi, et dans 2 mois maintenant là, je serai à tel endroit, dans 2 mois. Mais Dieu dit, aie foi à celui qui a créé toutes choses, celui dans la main dans laquelle nous sommes, on ne peut pas croire en lui. To gande we ko don mi do we no na Ghana ja city yo na zewe do asiko le jime na zewe do temele me yo mi na di na bona do no mele do no te zane di amo mi do tele me bo mi na do ndi na bona do eni ondo we ba we ka da nu bi bo ka da mi dere suwo don mi yo mi de mi no ba bona di ni a. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Nous sommes ses enfants. Imaginez un père ou bien les pères qui sont ici et votre enfant ne croit pas en vous, n'a pas foi en vous. Il doute de la parole que vous lui dites. Ou bien, est-ce que vous voyez, un enfant va dire, mon papa prends-moi et tu vas devenir le père va dire non, non, j'ai peur. Ça ne peut pas se passer.
papa de file mi pon vi mi ton jiji be don di do mi wa abi na do mi do papa zemi bo azeo ya do wani zemi jete do don di do tutu ya. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous dit, il faut avoir foi en moi. Ma do bibio mi we do mi don di do mi u. Nous allons lire Hébreux 11, verset 6. 1, 2, 3. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Donc bon didi me vo me de bu na sinyon ponu ma wa bo me no se pon ma o le o e do na di nu do je ma o tin don didi me vo do e do na tu no je e ye we me no na nu e ba we de le bi. Alléluia. Amen. On vient à lui, on s'approche de Dieu et on lui demande des choses. Mais pourquoi si nous n'avons pas foi en lui, pourquoi on lui demande des choses? Mi no wa ganton bo mi no bi enu nu ma ka don di don tout ton e te to mi no wa don le bi we. Ce n'est pas normal. Il sera frustré. Tu n'as pas confiance en lui. Tu n'as pas foi qu'il va te donner ce que tu demandes. Et tu viens quand même pour dire donne-moi. Et quand tu dis donne-moi, est-ce qu'il va me donner même? Là, c'est que tu es en train de le frustrer. Et tu ne peux pas être agréable devant lui. Tu ne peux pas être il ne peut pas dire qu'il est fier de toi si tu n'as pas foi en lui. Alléluia. Amen. Et comme je l'ai dit au début, tout avec le Seigneur, depuis la nouvelle naissance jusqu'au salut de notre âme au dernier jour, c'est la foi. Nous allons marcher avec la foi tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes avec Dieu. La foi, à tout moment, dans tous les domaines de notre vie, nous devons avoir foi en Dieu. Si Didi me miton yo bon wele gan dali kaka e vivon wo ndidi we apa ko le bio ndidi do pono we mi do ando ndidi do mawu. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 6 versets 11 à 12. Hébreux 6 versets 11 à 12. 1, 2, 3. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Amen. Amen. Mi do bibio do kporo mi ton le o mi do apapa bo wa ren kaka ze vivonu enu kundi do darode bonu mi ma wa bojo awa kameo lo mi no adi me no rendidi bono gbe kan do nu bono dugu apagbe ma o tonton le. Alléluia. Donc on doit avoir la foi et persévérer pour pouvoir avoir les promesses de Dieu dans notre vie. Mi do adon didi bona monte bona do gan do apagbe ma o do nu mi le me bona moyi. Quand Dieu a promis à Abraham de lui donner un héritier, je pense que ça a fait près de 24 ans ou bien 25 ans avant que Dieu l'a donné Isaac. Alléluia. Amen. Donc nous devons garder la foi, marcher dans la foi et la persévérance pour que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. C'est l'ennemi qui vient mettre le doute en nous. Alléluia. Amen. Et quand tu acceptes aussi, tu vas douter et tu n'auras plus la promesse de Dieu dans ta vie. Parce que cette promesse-là, elle va s'accomplir. Mais il y a un processus, il y a un temps pour que ça vienne. Quand Dieu a dit à Abraham, tu seras le père de la nation, tu auras une postérité comme le sable au bord de la mer. Mais il y a eu 25 ans avant que Isaac ne soit venu. Donc si tu as la foi et que tu persévères, tu ne marches pas, tu ne doutes pas, tu auras la promesse de Dieu dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui l'a dit.
wa do ndidi ba no dogan ano gbekan do nuwo anamu apagbe ma uton do gbezan to eme ko ma uton edogbon mo. La parole de Dieu a dit que ceux qui ont eu la foi et qui ont persévéré, ils ont eu leur promesse, l'accomplissement de leur promesse dans leur vie. Ko ma uton no me do ndidi bo gbekan do nuwo ye mo apagbe ko ma uton ton do gbezan eton ton me. Nous allons lire un dernier passage, 1 Pierre 1, verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Do mina wa mo rolengan akwe rolengan mi tonton bon ndidi dali. Alléluia. Le salut de nos âmes, nous allons avoir ça par notre foi. Rolengan ali do mi tonton mina wa mo yi bon ndidi dali. Alléluia. Amen. Et cette foi que nous avons eue au Seigneur depuis le début, nous devons marcher dans cette foi-là jusqu'à la fin pour pouvoir avoir le salut de l'âme. Ndidi ene de mi do akru no sin bibe nu po ewe mi na do kakaze vivonu bona mo te mona mo rolengan ali do mi tonton. Alléluia. Amen. Donc je nous exhorte chacun de nous Nous à repos avoir pour ton foi en éveil. Dieu, à croire sans douter à la parole de Dieu. C'est cette parole qui a créé le monde. Et Dieu a dit qu'il va faire telle chose dans nos vies. Et ses promesses sont dans sa parole. Il a dit. Et ce qu'il a dit, la parole de Dieu dit, il l'accomplit. Il veille sur sa parole pour l'accomplir dans notre vie. Il n'est pas un menteur. Ko ma uton ewe zeda gbe oblebuna ewe zeda mi wo mi ni dindo untu emi to edo ma wo ko ton de do eno choko eno mu no kan wa chicheme. Ne permettons pas à l'ennemi de nous manipuler pour que nous commencions par voir les choses qui sont autour de nous, les choses visibles pour ne plus croire à la promesse de Dieu dans notre vie. Mi mo ajo ken to do bo eno wa jo mi do mi na do nu ero apa mi ton lenu inu ku mi ton le mo we bona mo ten bona je nu ko ponji bo so na mo apagbe ma uton do gbezan mi ton me yan. Parce que lui ne veut pas que les promesses de Dieu s'accomplissent dans notre vie. Si la promesse de Dieu s'accomplit dans notre vie, c'est que lui, il a échoué. Et lui aussi, il est toujours là pour combattre. E na ba da apagbe ma uton ni chero gbezan mi ton me yan. Ene utu e na do fini mo do awan fun we mi ma lo mi ni yigbe na wo. Que le Seigneur soit avec chacun de nous, que cette parole puisse entrer dans nos cœurs. Wa ku no ko ga do ko mi ton wonu ko eni mo teme ra iha mi ton me. Amen. Amen. Alors j'ai mis ma foi en toi, devant la maladie, je crois en toi, le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi, c'est pourquoi je te dis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance en